Avez-vous déjà eu l'impression d'être physiquement présent à la messe, mais spirituellement absent, surtout pendant le moment le plus sacré de la liturgie? Vous êtes-vous demandé pourquoi l'élévation de l'hostie, qui devrait être l'instant le plus transformateur de votre semaine, se déroule sous vos yeux sans produire cette union mystique que les saints décrivaient comme le fait de toucher le ciel sur la terre? La raison de cette distance spirituelle est un mystère pour beaucoup, un sentiment partagé même par les plus dévots. C'est le cas de Patricia, une catéchiste de Guadalajara, qui a assisté à la messe tous les jours pendant 15 ans sans jamais ressentir ce qu'elle appelait cette connexion spéciale avec Jésus. Elle était une catholique fervente, connaissait ses prières, mais elle se sentait frustrée. Je voyais d'autres personnes pleurer pendant la consécration, raconte-t-elle. Je voulais vivre cela, mais pour moi, la messe restait une routine, belle mais distante. Cette expérience est semblable à celle des disciples sur le chemin d'Emmaüs, dont l'évangile de Luc 24:16 nous dit « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, bien que Jésus marchât à leur côté. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Patricia avait tout essayé, méditation, prière, arrivée en avance. Rien ne semblait ouvrir son âme. C'est lors d'une retraite qu'une religieuse carmélite a partagé une révélation que sainte Faustine Kowalska avait reçue de Jésus lui-même. Une révélation qui explique non seulement pourquoi tant de fidèles vivent l'Eucharistie comme des spectateurs, mais qui enseigne aussi 3 mots spécifiques à penser pendant l'élévation pour transformer ce moment en une rencontre divine qui change l'âme. Restez avec nous, car l'histoire de Patricia ne fait que commencer. Nous découvrirons comment sa première tentative d'appliquer cet enseignement a provoqué un changement si radical qu'elle a décrit comme une lumière s'allumant dans une pièce obscure depuis des années. Patricia est sur le point d'assister à la messe avec ce nouveau secret spirituel. Que se passe-t-il exactement au moment de l'élévation lorsqu'elle pense consciemment à ces 3 mots? Et quelles sont ces paroles qui ont le pouvoir de transformer une routine religieuse en une rencontre divine? Le dimanche suivant, dans sa paroisse de Guadalajara, Patricia assiste à la messe, le cœur rempli d'une espérance nouvelle. Au moment de la consécration, lorsque le prêtre élève l'hostie, elle pense consciemment aux 3 mots que la religieuse lui a enseignés. La réponse est immédiate et bouleversante. Ce fut comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce qui était obscure depuis des années, décrit-elle, la voix encore chargée d'émotion. Ce n'était pas une expérience émotionnelle superficielle, mais une reconnaissance profonde, comme si mon âme s'était réveillée dans mon sommeil et voyait enfin celui qui avait été là, attendant, pendant tout ce temps. Depuis ce jour, la vie eucharistique de Patricia a été complètement transformée. Mais pourquoi ces 3 mots spécifiques ont-ils un tel pouvoir? Pour le comprendre, il faut remonter à la source de cette révélation, sainte Faustine Kowalska. Dans son couvent de Cracovie, cette humble mystique polonaise a été le témoin de visions extraordinaires sur le mystère de l'Eucharistie. Dans son petit journal, à la date du 25 mars 1937, elle décrit une expérience qui a changé à jamais sa perception de la messe. Au moment de l'élévation, elle vit Jésus, vivant, dans l'hostie. Pas une image pieuse, écrit-elle, mais une personne réelle, avec des yeux qui me regardaient directement, avec un amour si intense que j'ai senti mon cœur fondre. Mais Jésus lui parla aussi, avec une infinie tristesse. « Ma fille, quand les fidèles me regardent au moment de l'élévation sans vraiment reconnaître qui je suis, c'est comme s'ils regardaient sans me voir. » Il lui révéla la cause de cet aveuglement. La plupart de mes enfants regardent l'hostie en pensant à leurs problèmes, à leurs distractions. Ils ne pensent pas à moi. C'est un rappel que nous devons, comme le dit saint Paul, 2 Corinthiens 5:7, marcher par la foi et non par la vue. C'est alors que Jésus enseigna à Faustine les 3 mots spécifiques pour éveiller cette foi. Jésus a donc révélé à sainte Faustine que la clé de la rencontre eucharistique est un acte de reconnaissance conscient. Mais quelles sont ces 3 paroles? Dans le chapitre suivant, nous dévoilerons le premier mot, un mot simple mais d'une puissance extraordinaire, qui agit comme une clé ouvrant la perception spirituelle de l'âme à la réalité de la présence du Christ. Dans le silence de la chapelle de Cracovie, Jésus a commencé à révéler à sainte Faustine le secret pour transformer la messe en une rencontre personnelle. Il lui a expliqué que les 3 mots qu'il allait lui enseigner n'étaient pas une formule magique, mais l'expression de la foi véritable en ce qui est réellement en train de se passer. Le premier mot est présent. Quand le prêtre élève l'hostie, expliqua Jésus à Faustine, la première vérité que l'âme doit reconnaître est que je suis réellement, véritablement et substantiellement présent. Pas symboliquement, pas vaguement, mais aussi réellement que je l'étais à Bethléem, à Nazareth ou à Jérusalem. Cet acte de foi est un écho direct à la promesse fondatrice de Jésus lors de la scène rapportée en Matthieu 26, 26. Prenez
mangez, ceci est mon corps. Penser présent, c'est simplement dire oui de tout son cœur à cette parole du Christ. Faustine a vu dans une vision ce qui se passe au ciel lorsqu'un fidèle pense consciemment à ce mot. Une lumière dorée irradie de l'hostie, créant un pont lumineux entre le cœur du Christ sacramentel et le cœur de l'adorateur. C'est comme si ce mot était une clé qui ouvre la perception spirituelle de l'âme, écrit-elle. En pensant présent avec une foi véritable, le voile entre le visible et l'invisible devient transparent. Cette vérité a été vécue de manière bouleversante par Maria Guadalupe, une infirmière de Mexico qui avait perdu son fils de 16 ans. Plongée dans une dépression profonde, elle assistait à la messe chaque jour sans trouver de réconfort. Lorsque son directeur spirituel lui a enseigné ce premier mot, elle a décidé d'essayer. En pensant consciemment présent, tout en regardant l'hostie élevée, raconte-t-elle, « Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je n'étais pas seul avec ma douleur. C'était comme si Jésus était entré physiquement dans l'église et s'était assis à côté de moi. » Le mot présent ouvre donc les yeux de l'âme à la réalité de qui est dans l'hostie. Mais reconnaître sa présence n'est que la première étape. Jésus a révélé à sainte Faustine un deuxième mot, un mot qui transforme la contemplation en une relation, en faisant passer le fidèle du statut de spectateur à celui de participant à une rencontre personnelle. Quel est ce deuxième mot et comment change-t-il notre manière d'interagir avec le Christ à la messe? Le premier mot, présent, ouvre les yeux de l'âme à la réalité de l'Eucharistie. Le deuxième mot la fait entrer en relation. Jésus a expliqué à sainte Faustine que de nombreux catholiques voient l'hostie comme un objet sacré, mais non comme une personne vivante. Le deuxième mot est vivant. Lorsque l'âme pense consciemment vivant pendant l'élévation, lui a-t-il révélé, elle reconnaît qu'elle n'adore pas un symbole, mais qu'elle rencontre quelqu'un qui vit, qui sent, qui aime et qui répond. C'est l'affirmation de la résurrection au cœur de la messe. Nous ne sommes pas devant un mémorial, mais devant le ressuscité. C'est ce que l'ange a dit aux femmes au tombeau dans l'évangile de Luc 24, 5-6. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Faustine a décrit que lorsqu'elle appliquait ce deuxième mot, l'hostie semblait battre comme un cœur. Ce n'était pas une illusion, précise-t-elle, mais la perception spirituelle de la vie divine qui palpite dans l'Eucharistie. L'effet est immédiat. L'âme passe du statut de spectateur d'un rituel à celui de participant à une rencontre personnelle. Si ce message sur la rencontre avec le Christ vivant résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cette transformation a été vécue de manière spectaculaire par Roberto, un ingénieur qui était retourné à la messe par obligation familiale, mais resté sceptique. Voir l'hostie élevée était pour moi un acte social, pas spirituel, admet-il, jusqu'à ce que j'applique ce deuxième mot. La première fois qu'il a pensé vivant, il a vécu ce qu'il décrit comme la rencontre la plus réelle de ma vie. Il raconte « J'ai soudain compris que je ne regardais pas un morceau de pain consacré. Je regardais une personne qui me regardait, qui connaissait mon nom, mon histoire, mes luttes, qui était vivante et présente pour moi à ce moment précis. Reconnaître que le Christ est présent et vivant dans l'hostie transforme déjà radicalement la messe. Mais Jésus a donné à sainte Faustine un troisième mot pour compléter cette révélation. Un mot qui ancre cette rencontre divine ici et maintenant, la rendant unique et personnelle pour chaque fidèle. Quel est ce mot final qui élimine toute distance et toute distraction? Après avoir reconnu que le Christ est présent et vivant, Jésus a révélé à sainte Faustine le troisième mot qui complète le cercle de la rencontre eucharistique. Le troisième mot est ici. Beaucoup de mes fidèles croient que je suis présent dans l'hostie de manière générale, lui dit Jésus, mais ils ne reconnaissent pas que je suis présent spécifiquement ici, dans cette église, à cette messe, pour cette rencontre particulière avec toi. Ce mot ancre l'expérience dans le moment présent, éliminant les distractions qui éloignent l'âme de sa rencontre avec le Christ. C'est la prise de conscience soudaine que l'Éternel est en ce lieu. Comme Jacob s'est exclamé dans le livre de la Genèse 28, 16, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Le mot « ici » est la clé qui nous éveille à cette réalité. Faustine a noté que lorsqu'elle appliquait les trois mots en séquence pendant l'élévation présent, vivant, ici, l'expérience mystique était si intense qu'elle devait parfois se tenir au prix de Dieu pour ne pas défaillir. Ce n'est pas de l'émotion, a-t-elle précisé. C'est l'impact de l'âme humaine qui se trouve consciemment et directement face à la présence divine sans voile. Cette certitude de la présence personnelle du Christ a un pouvoir de transformation immense. C'est ce qu'a vécu Anna, une mère célibataire qui luttait contre une addiction. Les premières fois que j'ai pensé présent, vivant, ici pendant l'élévation, raconte-t-elle, j'ai senti comme si Jésus me disait personnellement, « Anna, je suis ici spécifiquement pour toi. Tu n'es pas seule dans ta lutte. »
Cette certitude fut plus puissante que tout ce qu'elle avait essayé auparavant. Dans les mois qui ont suivi, elle a trouvé la force de changer sa vie, non par un miracle instantané, mais par la puissance qu'elle recevait à chaque messe en sachant que Jésus était réellement là pour elle. Présent, vivant, ici. 3 mots qui transforment la messe en une rencontre personnelle et bouleversante. Mais l'effet de cette pratique ne se limite pas à ce que nous ressentons sur terre. Sainte Faustine a eu le privilège de voir ce qui se produit simultanément dans les cieux lorsqu'une âme prie de cette manière. Quelle est la réaction de la Sainte Trinité et des anges, et pourquoi cette vision a-t-elle laissé la Sainte tremblante pendant des heures? L'impact de ces 3 mots ne se limite pas à la terre. Sainte Faustine a eu la grâce de voir ce qui se produit simultanément au ciel. Le 15 avril 1938, elle écrivit, la main tremblante, ce qu'elle avait contemplé. J'ai vu le ciel s'ouvrir comme un rideau, note-t-elle, au moment où, sur terre, une âme pensait avec foi présent, vivant, ici, des milliers d'anges qui étaient en adoration silencieuse, élevèrent soudain leur voix dans un chant de joie qui a retenti dans toutes les sphères célestes. C'était, décrit Faustine, comme si les anges avaient attendu pendant toute la messe que quelqu'un sur terre reconnaisse enfin la vérité de ce qui se passait. Mais le plus extraordinaire fut la réaction de la Sainte Trinité. Le Père Céleste se penchait en avant sur son trône, comme un père qui entend le premier mot de son enfant. Le Saint-Esprit irradiait une lumière qui se déversait directement sur l'âme en prière. Et Jésus, depuis l'hostie, souriait avec une joie si intense qu'elle illuminait toute l'Église. C'est comme si, enfin, un de mes enfants avait compris le cadeau que je lui offrais, expliqua Jésus à Faustine. Cette vision est une illustration parfaite de la parabole de l'Évangile. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15h07. Chaque acte de foi sincère provoque une fête au ciel. Cette joie céleste se traduit par une transformation terrestre. C'est ce qu'a vécu Carmen, une veuve de 68 ans qui avait perdu le goût de vivre. Pendant 2 ans, j'allais à la messe, mais c'était comme un film en noir et blanc, raconte-t-elle. La première fois qu'elle a appliqué les 3 mots, elle a senti le retour de la couleur dans son monde. Elle a compris que Jésus était là pour l'aider à continuer sa mission sur terre, et elle est devenue visiteuse de malades. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. La joie du ciel nous révèle l'importance immense de cet acte de foi. Mais la révélation de Jésus à Sainte Faustine n'était pas encore terminée. Il lui a montré comment utiliser ces 3 mêmes mots, non seulement pendant l'élévation pour reconnaître sa présence, mais aussi au moment de la communion pour passer de la reconnaissance à l'union totale. Quelle est cette étape finale qui transforme la communion en une expérience de transformation permanente? La révélation finale de Jésus à Sainte Faustine est arrivée au moment le plus intime de la liturgie, la communion. Faustine, lui dit-il, les 3 mots que je t'ai enseignés pour l'élévation d'un pouvoir encore plus grand lorsque tu les penses en recevant mon corps et mon sang. Il lui a expliqué la différence cruciale. Pendant l'élévation, l'âme reconnaît sa présence. Pendant la communion, elle participe à sa vie divine. Lorsque Faustine a appliqué cet enseignement, en pensant présent, vivant, ici au moment de recevoir l'hostie, elle a vécu une transformation totale. J'ai senti chaque fibre de mon être inondée par une lumière qui était à la fois feu et eau, puissance et tendresse, a-t-elle écrit. Ce n'était plus seulement Jésus en moi, c'était comme si j'étais transformé en lui. C'est l'expérience mystique que saint Paul décrit en Galates 2h20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Cette pratique, c'est ce que Faustine a appelé une présence perpétuelle. La certitude de la présence du Christ restait active en elle tout au long de la journée, comme si elle portait le Saint-Sacrement en son cœur. Cette force a été le salut de Diego, un entrepreneur au bord du suicide. Après avoir appliqué les 3 mots à l'élévation puis à la communion, il a vécu ce qu'il nomme la résurrection de mon âme. À la communion, dit-il, j'ai senti l'étreinte la plus réelle et la plus puissante de ma vie. J'ai su avec une certitude absolue que Jésus était présent dans ma crise, vivant pour m'aider, et là avec moi pour trouver une issue. Vous avez maintenant le secret complet de Sainte Faustine. Il vous invite, lors de la prochaine messe, à penser consciemment, présent, vivant, ici pendant l'élévation, puis à répéter ces 3 mêmes mots dans votre cœur en vous approchant pour communier. C'est le chemin pour passer de l'assistance à la messe à la rencontre avec le Christ. Alors que nous concluons sur cet appel à une union plus profonde avec le Christ dans l'Eucharistie, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.